Salut à tous et bienvenue dans Social Club. Social Club, c'est l'émission qui parle de tourisme, d'hôtellerie, mais pas que. Ce sont surtout nos invités, notre invité qui va nous parler de son parcours, de sa carrière. On va avoir des débats, des échanges d'idées et ça se passe tout de suite dans Social Club. Et pour m'accompagner, Damien. Damien, ami, collègue et fondateur de Holiday. Oui, c'est moi. Ainsi que de Next Level. Bonjour Victor, merci de m'inviter encore une fois. Avec plaisir, tu seras ici invité honoraire. C'est ça. Ça se dit d'honneur. D'honoraire. De notre chaîne. On reçoit aujourd'hui Philippe Gavron. Philippe Gavron, salut. Salut. Fifi. C'est ça. Philippe. Aussi. Gavron. Aussi. Gavronski. Non. Philippe Angèle. C'est ça. Angèle. Oui. Les oiseaux. Roméo Elvis. C'est ton frère. Pas trop. PG. 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 Donc toi, tu es originaire de Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. Tu es donc un Malakofio. Exactement, un Malakofio. Un Malakofio, donc les habitants de Malakoff, les Malakafio et les Malakofiotes. Malakofio. Malakafio, c'est autre chose, c'est du grec ça. Malakafio. Malakafio, elle a filet. Malakafio. Philippe, on est là pour parler aujourd'hui de ton parcours, de ta carrière, de ton évolution, de là où tu as commencé et de là où tu es aujourd'hui. De là où tu vas finir. Parce que c'est bien. Alors déjà, toi tout jeune, tu es passionné de scène parce que tu crées des petites maquettes de spectacles et des scènes entières en maquette. Bien en bois. renseigné. Bien renseigné, Direct, il Je envoie vais appeler ma mère. des Lego qui faisaient des spectacles, c'est ça? J'aimerais bien Ou vraiment des maquettes de bois Ouais. Ouais, c'est ça? Ouais. Des trucs en bois? Genre. Non, je refaisais une scène. Tu faisais une scène? Je refaisais le cadre de la scène. Ok. Je fabriquais des batteries, les pianos. Si le groupe que je voulais reproduire sur scène, il y avait des trompettistes, il fallait que je trouve un cow-boy, je lui brûlais le bras pour que je puisse lui mettre la trompette, parce que les cow-boys. Enfin bref. Ok. Hein, et genre, je c'était peignais. des groupes. Tu faisais Genesis et refait un concert? Ouais. Ok. Genesis en plus, vraiment? Ouais, Ok. vraiment. Ouais, Genesis, Elvis. Et c'est donc tout naturellement qu'après cette passion, tu te tournes vers le lycée François Villon et tu diriges vers l'ENA. C'est ça. Tu fais l'ENA, donc l'école... Avec deux N. Ah, Eh c'est oui. pas la même chose. Eh non. C'est l'école nationale de l'administration. C'est 2 fois. Et après avoir fait donc le lycée François Villon, donc tu as fait l'ENA, et enfin l'école hôtelière de Saint-Quentin en Yvelines, c'est ça? Exactement. Donc tu as fait ta carrière dans l'hôtellerie et ensuite tu es parti directement dans les clubs. Ouais, c'est ça. Je suis parti au Club Méditerranée en vacances et je suis jamais revenu. Tiens encore. J'y suis plus. Pendant un moment, j'y suis plus revenu. Ouais, d'accord, donc t'es passé donc de l'hôtellerie à chef de village, donc 2 postes différents mais en même temps qui ont du lien. Oui, parce qu'en fait, dans les clubs, le chef de village est aussi partie prenante et intégrante sur comment on fait les buffets, comment on les décore, qu'est-ce qu'on fait comme buffet, etc. quoi. Et ensuite tu rejoins les clubs Marmara en 2005 en tant que directeur hôtelier Exactement. au Maroc. Au Maroc, à Marrakech. À Marrakech Pour même. l'ouverture du Madina. Ok, d'accord. Maroc où tu vas rester quelques Là, années. on va rester 15 ans. 15 ans au Maroc, ok. Donc ensuite, après cette expérience en tant que directeur hôtelier, tu passes à la gestion du produit loisir en 2010. Excusez-moi, si vous pouvez faire un tout petit peu moins de bruit parce que je regarde le film et ça me dérange. C'est sympa, ça a l'air de bien vous entendre, mais va parler quand même moins le fort. film d'avant. Merci. Donc je te disais que donc Philippe, il passait dans les clubs Marmara au produit loisir en 2010 pour gérer l'exploitation des clubs jusqu'en 2018. Toujours au Maroc. Trop drôle, j'avais déjà vu. Excellent. Ah là là, putain. Et aujourd'hui, te voilà de retour en France, C'est ça, depuis 5 ans. depuis 5 ans, directeur du Mama Shelter Toulouse. Exactement. Magnifique. Quel parcours? C'est un parcours. C'est un parcours. Sans jamais de comment on appelle ça, D'embûche? non, comment je voulais dire, Sans concession. non, sans jamais de plan Sans- sur la comète. J'ai suivi. Ok, c'est pas programmé, Voilà. c'était pas l'objectif Ouais. de je veux ça. Il y a eu des rencontres à chaque fois qui ont fait que Ok. on me proposait un truc, go, ou pas. Mais là, à chaque fois, c'était go. Donc aujourd'hui, tu es directeur du Mama Shelter de Toulouse. Mama Shelter, qu'est-ce que c'est en fait en quelques mots? C'est une chaîne hôtelière qui a été fondée par Serge Trigano et ses fils. Le premier hôtel ouvre à Paris fin 2008. L'expansion se fait tout d'abord en France avant de s'étendre à l'international. Il y a une vraie identité Mama Shelter, il y a un esprit. Il y a plein de codes. Notre ADN, c'est sexy, fun et abordable. À chaque fois, avec une décoration qui renverse tous les codes. Des plafonds peints, des plafonds plus bas, des chambres en béton, des masques de Dark Vador, des films à volonté, des télévisions Apple, que des choses qui se font pas. Ok. Donc forcément, ça a attiré du monde. Alors, petite anecdote de Philippe Stark. À un moment, ils sont en train de terminer et Philippe vient voir Serge en lui disant voilà la lampe de chevet qu'on mettra dans toutes les chambres. Ouais.
Et Serge lui dit, mais tu sais, maintenant, on peut plus rien acheter de design parce qu'on a vraiment dépensé tout notre argent. On n'a plus rien, on se passera bien de la lampe. Donc Philippe sort, vraiment en colère. Dans la rue, il achète une lampe de bureau. Juste à côté, il y a un magasin de jouets. Il achète un masque. Il met le masque de Titi sur la lampe, remonte voir Serge en lui disant, tu veux pas de lampe ? Bah tiens, t'auras ça. Il y a ça dans toutes nos chambres. En fait, comme dit souvent Serge, c'est un restaurant avec un hôtel au-dessus. On va maintenant parler du recrutement. Vous mettez l'accent sur 6 valeurs qui sont sur le site. La bienveillance, l'authenticité, l'esprit d'équipe, la passion, l'impertinence, la générosité. C'est vrai que c'est ce qu'on peut voir quand on arrive au Mama. L'impertinence, on voit beaucoup l'impertinence. Quand on voit le directeur, c'est la première des valeurs qui ressort. Je peux lui mettre une tarte quand même, bien sûr. À un moment, d'accord. Sinon, c'est juste pour savoir si j'ai le droit ou pas. Vous permettez vraiment de sortir des codes de l'hôtellerie classique. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un serveur, il peut être percé, il peut avoir des tatouages, se coiffer comme il veut. Tant qu'il est bon, qu'il a une personnalité qui plaît. En fait, on embauche une personne qui a une compétence. Mais on embauche une personne. Ouais, vous croyez vraiment dans le potentiel de chacun. Souvent, quand on fait les entretiens, la première chose que fait le candidat, c'est de nous glisser un CV. Alors, on prend le CV, mais on va lui parler. Ok, d'accord. On va le laisser parler, nous raconter son histoire. Et il y a des jeunes qui y a ici, dans le Mama Toulouse, qui n'étaient pas spécialement serveurs à la base. Ok, et vous les avez formés, vous les avez accompagnés ? Il y a un jeune homme à la réception qui était responsable loisirs dans les clubs de vacances. Ok. Donc il arrivait avec une toute petite expérience de réception, genre 2 mois dans un Best Western en Bretagne. Il est arrivé ici et avec son savoir-faire des clubs, il a juste à apprendre qu'est-ce qu'on fait à la réception et le reste va avec, quoi. Et oui, parce que travailler dans les clubs, ça développe des choses en toi qui sont difficiles à développer sur d'autres métiers. Et qu'en fait, j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois qu'on rencontre des gens comme toi qui viennent du club et tout, ça nous construit une personnalité qui est riche aussi pour d'autres métiers, quoi. Ah mais en fait, on apprend quelque chose dans les clubs en ayant... 300, 400 clients par semaine. On voit toute la palette de l'être humain et on sait s'adapter très très vite à une personne. On réagit, on rebondit, on trouve des solutions et on a un truc en nous qu'on apprend quand on fait de l'animation, c'est de ne jamais dire non. Donc en fait, comme tu dis jamais non, il faut que tu trouves une solution et cette solution fait qu'on arrive à donner pas mal plus de choses. T'as pas 100 balles sur toi ? Bah non. Ah bah tu ferais que tu sais pas non. Non, je vais vérifier. Ah bah si, finalement. Ah bah non, j'ai plus. J'ai plus. Mais t'as dit que tu disais jamais non. Oui, non, mais j'ai plus. Alors sache une chose, c'est que quand il y a un nouveau membre qui arrive dans l'équipe, dans le gang, on lui pose comme question qu'est-ce que tu chantes sous la douche, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier, qu'est-ce que tu vas apporter au Mama et quel est ton petit secret. D'accord ? Donc il nous le dit. Et on fait une fiche, une sorte de photo wanted, etc., avec sa photo, et on écrit tout ce qu'il nous dit. Et ça, on le distribue à tout le gang. Excellent. Donc quand le mec arrive, si jamais il a marqué moi sous la douche, je chante Céline Dion, tu peux être sûr que le premier jour, ça va être alors c'est toi qui chantes Céline Dion toute la journée. Et le mec il se dit où je suis tombé. Tu chantes quoi toi sous la douche ? Je chante pas. Je n'ai pas de douche. Je chante quoi dans la baignoire ? Je chante dans la baignoire. Et qu'est-ce que tu chantes ? Qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles. Voilà. Les Beatles. Les Beatles. Yellow Submarine. Et en plus vous recrutez aussi des étudiants en stage et en alternance. Exactement. Donc il y en a pour tout le monde. Exactement. Tentez votre chance, il me semble qu'il y a 70 postes à pourvoir à Dijon. Bientôt, le recrutement va se faire. Il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Donc quand on fait les campagnes de recrutement, on loue un endroit, on le décore en mode Mama, et on dit aux gens, venez. Et quand ils arrivent, ils découvrent notre univers, ils sont un peu perdus. Il y en a qui vont au baby-foot, il y en a qui vont dans les photobooths, etc. Et puis on les prend autour d'une table, on discute avec eux. Et à la fin de la journée, on valide déjà les gens qu'on veut et on appelle le soir même. C'était quoi ton premier job dans le tourisme ? Le tout premier ? Tourisme, hôtellerie ? Plongeur. Alors c'est du sport, non ? mais c'est ça, tu peux partir sur la vanne. C'est du sport. Ok, donc en apnée, tu tires combien de temps ? Voilà. Après mes études, c'est le premier job que j'ai eu en sortant de l'école hôtelière. D'accord. Dans une colonie de vacances. Ça va commencer par ça. Okay, à la Tremblade. Donc t'es passé par les clubs, donc t'as été animateur toi-même ? Alors, premier poste dans les clubs, assistant économe. Le monsieur qui reçoit les marchandises. D'accord, ok. Qui les pèse, machin, etc. Ouais. De là, économe. Et puis un chef de village me dit tu restes avec nous cet été. Je dis non, parce qu'il y a un économe qui arrive, donc tu peux pas en avoir deux.
Et écoute bien, parce qu'on va revenir au truc de plongeur, il me dit « j'ai un poste au snorkeling ». Et à l'époque, on était au Boucanier, et donc snorkeling, en plus on s'occupait des pique-niques. J'ai dit bah, « écoute, c'est cool, ça va me faire 6 mois peinard ». Donc je suis resté, je ne suis plus jamais retourné à l'Economa. Okay. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à faire des spectacles. Et puis après, donc j'ai fait animateur, le clown, parce que dans les clubs, il y a un animateur. Et puis après, responsable loisirs, chef de village. C'est une bonne occasion de parler de ton amour de la créativité, ton attachement, je ne sais pas comment on peut lier ça, mais tu mets beaucoup d'importance au fait d'être créatif tous les jours. Et comment ça se symbolise du coup? Alors tu as soit la création, soit la création artistique, mais tu as aussi la créativité dans le management. Par exemple, quand on fait les anniversaires, a été créé dans les Mamas comme une roue de la fortune. Donc tous ceux qui fêtent leur anniversaire au mois de mai, on se donne rendez-vous genre le 28 mai, on tourne la roue et il y a un cadeau sur chaque truc. Ou un cross-training, il va aller dans un service pendant une journée, etc. Et dans le resto, et alors, les événements que tu mets en place Dans le restaurant, on a les DJ qui viennent. Moi, ma partie, c'est de dire au directeur artistique, parce qu'il y a un directeur artistique qui est à Paris, tel DJ c'est bien, tel DJ c'est pas bien, ou tiens, j'aimerais bien faire un spectacle, une soirée drag queen, ou tiens, j'aimerais bien faire une soirée avec telle organisation, parce que ce monsieur, il connaît tous les stewards, les hôtesses de la place de Toulouse, donc on fait une soirée dédiée au personnel navigant. J'imagine beaucoup de stewards, de gens de Airbus, ici, c'est quand même la capitale, quoi. La capitale. Capitale des avions de France. Capitale de France. Qu'est-ce qu'on fait? On a créé là où on est, une fois par mois, il y a le Kids Comedy Club. Donc c'est avec une école de théâtre. Il y a un professeur qui leur fait travailler des sketchs. Ils viennent les faire là. On va faire bientôt un comedy club avec des artistes de Paris et de Toulouse. Ça, on va essayer de le faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui sortait des clubs, qui ait une carrière de chef de village, animateur, chef des sports, et qui voudrait préparer sa reconversion, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Quel conseil tu pourrais lui donner, puisque toi tu l'as connu? Je vais surtout lui dire qu'il ne sait pas toutes les choses qu'il a apprises au club, non factuelles, mais tout ce qu'il a en lui, il ne le sait pas. Ouais. Il pense qu'il est bon que pour faire ça. Diriger des jeunes, prendre un micro, discuter avec des gens, etc. En fait, tu ne sais pas toutes les choses qu'on a apprises. Et au jour le jour, tu vas découvrir en disant... En fait, tu vas faire, et c'est grâce à ce que tu as appris. C'est naturel, en fait, c'est des compétences, Avant de passer au diapo, c'est quoi le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Le conseil qui aujourd'hui te sert encore et que tu aimerais partager et donner à notre public? Sois toi. Moi? Non, moi. Il y a un chef de village qui m'a dit, sois toi, t'occupe pas du reste. Tu te plantes, tu réussis, t'avances. Tu te plantes, t'avances quand même, sois toi. C'est risqué. Ça peut être risqué, parce que ok, je vais tout dire. Il y a des trucs qu'il ne faut pas dire, mais bon, c'est soit toi. Maintenant, je te propose de passer au diapo, c'est-à-dire qu'on va te diffuser des photos de personnes, des photos de situations, des choses. Photos ou diapo? Des diapos-photos. Ok, d'accord. C'est le diapo-photo. Okay. Toi, de nous dire ce que ça t'inspire, ce que ça te dit, qui c'est aussi. Okay. Et parfois ce que tu as envie de leur dire, tout simplement. Je te propose de passer à la première personne. Est-ce qu'il y a des pop-corn? Oula, Gérard Blitz, qui est en fait avec Gilbert, qui est donc l'inventeur du Club Méditerranée. Gérard Blitz, donc belge, champion de water-polo. Fin de la Seconde Guerre mondiale, les gens qui sortent des camps ont du mal à se réinsérer dans la société. Ils décident de créer une sorte d'association, les Amis de la mer Méditerranée, et de partir tous en vacances sous des toiles de tente. Et toi, si tu sais faire à manger, tu feras la cuisine ce soir. Toi, tu sais faire la guitare, fais-nous un concert. Il a besoin de toiles de tente. Il vient rencontrer la famille Trigano, qui a récupéré un stock de tentes de l'armée américaine. André Trigano, qui était le maire de Pamiers, jusqu'à très récemment, lui dit, va voir mon frère, là, je suis un peu occupé, et il va voir donc Gilbert. Ça fit, et ça deviendra le Club Med plus tard. Il part en vacances à Tahiti, et il rentre de Tahiti, et il dit à Gilbert, j'ai une idée, on va arrêter les tentes. On va faire comme à Tahiti, on va faire des petits farets, naissance des bungalows. Et là-bas, tu sais, ils n'ont pas trop d'habits, genre des chemises, des trucs, ils mettent des paréos. Et quand on arrive, on nous met un collier de fleurs, avec des valeurs, collier barre. Gérard Blitz. Là, on est dans la vraie genèse du club. Voilà. Gérard et Gilbert. Ok. La suivante? Oula! Ça, c'est un livre qui m'a été offert par une de mes anciennes copines, qui s'appelle Nina Kalmoun, qui est devenue une très très grande coach, qui coach des mecs très puissants maintenant dans le monde. C'est un livre que j'ai sur ma table, et ça, c'est une phrase de Walt Disney.
Hervé Viguier, créateur des clubs Marmara, turcophile, banquier. Il a fait ses études en turcophile et non pas turco. Voilà. Il a fait ses études dans les plus grands lycées d'Istanbul. Précurseur dans le club low cost. D'accord. Ça s'est présenté un peu comme ça, Marmara. C'était de donner l'accès au club à tout le monde. C'est Alain Pistolesi. Sois toi, c'est lui. C'est lui ? Ok. Il était quoi, qui pour toi ? Mon chef de village, un des premiers qui m'a dit tu seras chef de village un jour, continue nanani. Un des premiers parce qu'il y a eu un autre bien avant. J'ai fait des saisons avec lui à Agadir. Alors les bronzés. Moi j'ai commencé au club juste après la période des bronzés. C'est un film que Gilbert n'aimait pas. Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que peut-être trop de clichés, etc. Il y a des choses qui sont racontées dans le film que moi je n'ai jamais vécues. Et il y a des choses qui sont racontées dans le film que j'ai vécues. Et c'est comme ça qu'on nous appelait les gens du club les bronzés. À l'époque, le siège du club Méditerranée, c'était Place de la Bourse. Et en fait, il y avait un bar qui s'appelait le Ducat, juste en face. On rentrait de saison, on était bronzés. Et c'était incroyable parce que tu arrivais dans cette rue, tu avais les Parisiens. Et nous, cheveux cramés par le sel et le soleil, bien bronzés, les filles super jolies dans ce bar. Et ce bar, honnêtement, tu faisais une photo, il n'y avait que des gens, tu avais l'impression que c'était que des gens en vacances. Parle-nous de l'époque Club Med, l'image populaire du Club Med, qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de pas vrai, qu'est-ce qu'il y a de fou, qu'est-ce qu'il y a de tout ce que tu vois sur la partie buffet, tout ce que tu vois sur les rencontres à table, plus grande école de sport au monde. Je parle d'il y a de cette époque. Je parle des tables à l'époque où il y avait des tables de 8 où tu étais obligé de partager ton repas. Et pourquoi table de 8 parce que les 8 péchés capitaux. Tu es obligé de te mélanger, une espèce de... Non. Comment on voyageait ? Il y a 8. À 8 ? Comment on voyageait ? Quel moyen ? En avion ? Non, avant. En voiture. En train. Oui. Et dans un compartiment, on était 8. Les gens pour aller de Paris... Les gens pour aller en vacances en Sicile, au club, en train, 2 jours, 8. Ils se connaissaient. On faisait le planning des cases dans le train. Bonjour, vous êtes avec qui ? Avec Polo, il est super sympa, on vient de passer 2 jours. Et on se retrouvait à table de 8. On était tous en paréo, donc il n'y avait plus de notion de moi je suis banquier, moi je fais ci, etc. Les classes sociales terminées. Exactement. Un bon spot de mytho quand même. Moi j'ai ci, moi je fais ça. Quand tu viens à Paris, n'hésite pas à me voir. Bon quand tu arrives à Paris, le mec tu ne voyais jamais, il était super occupé. Il y a quand même 2-3 clichés qui sont passés. C'est Michel Blanc. Je suis médecin. La drague, oui bien sûr. Le truc de peser les filles, alors ça, j'ai jamais vu. Honnêtement. Non, après, est-ce que ça aurait pu exister une fois un mec dans un Club Med qui l'a fait ? Ouh là 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 là, Stéphane Joly. Steph, c'est le mec au club donc, qui a monté les plus beaux et plus grands spectacles intergénérationnels. Il a joué dans des séries sur Canal. Ils avaient créé une bande qui s'appelait la Bande de Ouf avec une ancienne chorégraphe et 2 anciens animateurs du club. Il y avait des capsules avant le journal de 20h. Un mec génial. Donc artiste accompli. Okay. Bonsoir, docteur Abdelazak. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire de l'influence, comme les mecs qui vont à Dubaï. Alors ça, c'est moi dans ma cuisine pendant le Covid, où tous les soirs, je faisais une capsule. J'avais inventé un personnage qui était le docteur Abdelazak, qui terminait toutes ces petites pastilles par « ceci est un Z, ceci est un U ». Et voilà, je suis bien éclaté. Donc c'est moi. Donc c'est moi. À quel âge à peu près ? 4-5 ans. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ce petit... plus de cheveux J'avais beaucoup plus de cheveux. Alors tu sais pourquoi non ? Je vous la fais la blague ou pas ? Il y a 2-3 blagues en stock, elle va passer ou elle va pas passer ? Ça va être censuré. Qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dis, tu ne te doutes même pas de tout ce qui va t'arriver dans ta vie. Tu lui dis même pas prêt. Ah, mon Yash, ma Gina. Gina, chien que j'ai eu à Marrakech. Anecdote, j'allais chercher des poissons. Et finalement, parce que je voulais faire un aquarium chez moi, et ma copine, Safa à l'époque, le petit chien, le chien sort de la petite niche où il était. Il mange des poissons. Gros comme ça, non, vient se mettre sur sa chaussure. Et le gars, le vendeur nous dit, ah, vous avez choisi, hein. Je dis, t'es pas con, toi, c'est pas le même prix que les poissons. Et là arrive l'épreuve du prénom. Comment on va l'appeler ? Et là, le monsieur nous dit, ah, c'est l'année du G. Et donc moi je dis, c'est facile, on va l'appeler Ginette. Et le mec me regarde et me fait, comme les rasoirs.
Donc j'ai regardé le mec et je lui ai dit bon, on va l'appeler Gina. Ouais. Gina. Ah là 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 là. Agadir, Ouais, il y a un du monde spectacle là-dessus, là. qui s'appelle De Prince à Gainsbourg. Ok. Donc on va à Gainsbourg. Gainsbourg. Et Gainsbourg a fait le Club Med, du coup. Alors donc Ça, j'aurais pas cru. non, Non. mais Ah, pas du tout. Et donc le jeune homme en rouge devant avec les cheveux blonds, là juste ici, c'est Philippe Cavalière, D'accord. qui officie actuellement dans Quelle époque et sur RTL. avec Le les sosie Scousy. non officiel de David Guetta. Exactement. Là, sur la gauche, le monsieur que tu vois avec la bouche ouverte, là, Ouais. juste en dessous. Ouais, C'est ouais. Patrick Juvet. Non, Ah c'est bon. celui qu'on a vu tout à l'heure. Ah, Chef de village. Pistoletti. Pistolési. Pistolési. Ouais. Pistolési, ouais, Ok. ok. Bah, Voilà. écoute, merci pour ces souvenirs. Je propose de passer à la séquence suivante. Et la séquence suivante, c'est Damien qui vous la propose. Du coup, on va se faire une séquence Presidente del Turismo. Ok. Tu es président du tourisme. Ça n'existe pas, mais on a décidé de créer ça. Du coup, tu es élu président du tourisme. Tu dois préparer ton premier discours. Ok. Par quoi tu commences déjà? Quelle est ta phrase d'attaque de ce discours-là face au monde du tourisme qui est devant toi? Quelle est la première phrase? Voyager est obligatoire. Ensuite, tu dois, dans ton discours, avoir un mot pour les saisonniers, pour ceux qui travaillent dans le milieu du tourisme. Sans vous, pas de souvenirs. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton discours pour parler, évidemment, aux vacanciers, aux personnes qui profitent du tourisme, aux Ne clients? restez pas dans votre resort. Découvrez le monde où vous êtes ou le pays où vous êtes. Comme Un truc qu'ils peuvent, je sais pas, arrêter de faire, peut-être, arrêter de... Ne polluez pas la planète. Ah, par exemple. Ramassez vos mégots. Maintenant, ça y est, ton discours a tellement impacté le monde, tu as le pouvoir. Ok. Quelles sont les décisions que tu prends? Bon, alors on travaille plus que 3 jours. Ok. Et les 4 autres jours? Vacances obligatoires. Qu'est-ce que tu fais avec les compagnies aériennes? Les Compagnies aériennes. Ah, il n'y en aura plus. Plus de compagnies, plus d'avions? Non, il y aura plus. Il y a plus. Non, Loué au alors, sol. il y aura des compagnies aériennes. Il y aura un plafond pour les prix, Ok. pour que le plus grand nombre puisse voyager. Ok. Et des avions électriques, du coup? Ouais, avec une grande rallonge. Comme la trottinette. grand c'est- Et l'avion s'arrête parce qu'il faut dépluguer, se rebrancher sur une autre centrale. C'est un avion qui tourne Ou en alors rond il tout le tourne temps. en rond. C'est pas con, ça. Il tourne en rond. Ou Pourquoi alors il y a personne un n'a mec pensé qui à ça remonte avant le départ Ah ouais, de là-haut. l'avion. Ouais. Et Ou alors tous les voyageurs pédalent très très fort et très vite dans l'avion. exactement. Ben voilà, c'est ça. Dernière question, en tant que président du tourisme, peut-être corrompu, du coup, qu'est-ce que tu t'octroies comme privilège? Un bungalow face à la mer, réservé dans tous les plus beaux resorts du monde. Ok, ça me plaît. Le bungalow là, à Presidente. On peut pas le louer, mais à Presidente. C'est ça. Mais il vient souvent? Non, on Il ne est sait jamais venu. jamais. On sait jamais, mais c'est à louer. Ça, c'est l'accent international dans tous les pays du Voilà. monde. Alors là, c'est à l'eau, C'est c'est à louer. président. À louer tout seul. Voilà. Et j'arrive, tac, je m'installe, je reste 2 jours, je me casse. Avec Tu la n'iras jamais, mais tu sais que si tu as envie d'y aller, Je peux envoyer des amis. aussi, ok, cool. Ces amis qui me disent tu vas au Barbade? Non, bah vas-y, j'ai mon bungalow. Pas mal, non? On est amis, hein? Mais j'ai pas d'amis. Ouais, et puis t'es pas président. Mais bon, c'était un beau rêve. Ah ouais, Stylé. ok. Donc là, on est où Dans, Dans le garage. dans le garage, on est dans la chambre 115. Et les fameux masques? Et voilà dont on parlait tout à l'heure. Je suis ton père. Tu fais Superman Dark Vador. Tu veux... Allez. Ah merde, là on me voit quoi. Ok, bah, je te propose de continuer et de clore cette interview ici même, dans les chambres du Mama. Ouais, comme ça, c'est bien ça. C'est le chien ça. C'est Gina ça. Oh oui. T'aurais pu être un poisson. On est bien chez toi, Fifi. Ouais, je pense qu'on est pas mal, hein. Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, merci de nous avoir accueillis, Fifi. De rien. Merci Gina. Merci à toi, Victor. Merci à toi. Damien. Tu as été- Tout ce que tu fais tu pour as le été monde du grand. tourisme. Ouais, t'as été grand. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager cette vidéo surtout, à lâcher un pouce en l'air, à marquer qui vous aimeriez voir la prochaine fois pour les vidéos. En tout cas, merci à vous. Partagez. Ciao. Mouah.